Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance les taureaux pour le mois de février. Je suis un petit peu en retard sur les guidances de ce mois-ci, je m'en excuse. Donc on va regarder vos énergies générales, sentimentales, professionnelles pour ce mois de février. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant, signe lunaire ou Vénus en taureau. Et de la même façon, allez compléter ce tirage avec les autres vidéos concernant vos autres signes. Si vous n'avez pas assez d'infos sur ce tirage-là, gardez quand même à l'esprit que ça reste une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle et ceux qui vibrent. Tous les messages ne seront pas forcément pour vous dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, d'une guidance ou d'un coaching ou d'un accompagnement flamme jumelle, si vous êtes sur ce parcours-là, vous pouvez le faire. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. On est parti, on commence donc les taureaux avec deux petits messages de l'oracle des fées. Alors, on a la fée des Gémeaux qui vous dit « Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter ». Ok. Ensuite, on nous parle de la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Alors, je pense que les taureaux, avec ces deux petits messages-là, on vous demande de poser un petit peu le mental sur le mois de février, de laisser aller votre créativité, vos intuitions, vos envies, tout simplement, et de vous laisser porter par les énergies qui peuvent parfois être très bousculantes, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci. Avec l'oracle des messages de l'âme, on a eu cette carte-là, qui nous parle du chemin. Choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Donc là, on vous demande de vraiment vous faire confiance, d'écouter vos intuitions. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. De toute façon, le chemin à emprunter est celui qui vous était préparé et destiné, j'ai envie de dire, même si parfois on est obligé de passer par des petits moments de remise en question. Tout est juste, voilà. On apprend à chaque fois. Donc n'ayez pas peur de faire des choix. Je pense que là, on va vous inciter en tout cas à le faire, à avancer et à faire preuve d'un petit peu d'audace, parce que même avec ces petites énergies-là, moi, c'est ce que je sens, qu'on va vous pousser à faire preuve d'audace, d'aller un petit peu hors de votre zone de confort. Alors, on va commencer avec la sphère spirituelle, avec donc les chemins de l'éveil. Donc, une carte pour vous guider sur ce mois de février. On complétera avec la triade pour cette sphère spirituelle et développement personnel. Et puis après, on ira voir le pro et le sentimental. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, elle s'est bien éjectée du paquet. Elle n'a pas mis 3 heures à sortir. Hop. On nous parle du soulier. C'est la carte numéro 31. Donc, je vais vous la lire. C'est la première fois que je la tire, celle-là. Alors, on voit à peu près de quoi ça va nous parler déjà. Le soulier. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vous laisse vous immerger dans l'énergie de cette carte qui est très jolie. Et il est vraiment beau cet oracle. Alors, l'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. Bon, c'est ce que je vous disais, on va vous faire agir ce mois-ci les taureaux. Il ne va pas être temps de rester endormi sur vos lauriers, je pense qu'on va vous bouger un peu les fesses. Donc l'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer et à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur,
qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Donc effectivement, là on vous dit bien que si vraiment il doit y avoir une forme d'attente et de patience, ça soit effectué en conscience et pas par procrastination ou laxisme. Que l'action, qu'elle soit par le corps physique ou par le corps émotionnel ou mental, doit être tout le temps présente ce mois-ci, j'ai l'impression. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Bon, ok. Alors, on va voir avec la triade quels sont les messages qui viennent compléter cette carte. Beaucoup d'actions pour vous ce mois-ci, les taureaux, qu'elles soient intérieures ou extérieures. On va vous pousser à avancer là. Alors, les taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît, quels sont les messages? Je rappelle pour ceux qui découvrent la chaîne que vous pouvez vous abonner, partager, liker les vidéos. Et vous pouvez aussi, pendant que je bats les cartes, accélérer si vous trouvez que c'est trop long. Ça ne pose pas de souci, j'interprète les cartes seulement à la fin du tirage. Ce sont les messages pour les taureaux. Ouais, la foudre, le sacrifice. L'eau. Le mensonge, la sagesse. On a l'ordre avec la foudre. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février. Protection, sacrifice, oui. Taureau, février. Le seau avec l'eau. On est pur. Voyage, mensonge. Sagesse, naissance. Ok. Alors, moi, ce que j'entends vraiment là, c'est le fameux mot que certains ne vont pas aimer entendre, le lâcher prise. Là, vraiment, on est en train de vous dire que ça vient vraiment confirmer cette énergie du soulier là que je viens de vous lire. L'univers, il vous dit stop là. Là, ça suffit là. Maintenant, action. Action, réaction. Il est temps de secouer les choses. Il y a une situation dans laquelle, alors intérieure ou extérieure à vous, hein, là vous adaptez à votre situation, mais il y a vraiment quelque chose qui demande à être détruit, foudroyé, remué. Il n'est pas temps, ce mois de février, pour vous les taureaux, de rester dans l'inaction. Vraiment, c'est confirmé là. On va vous aider à actionner des choses. L'univers va vous y aider, hein, puisqu'on a l'ordre ici avec la foudre. Hein. Donc on peut parler aussi de foudre karmique. Hein. Foudre karmique pour certains qui procrastinent un petit peu trop dans la compréhension de certaines situations, ou qui se laissent enliser dans des situations, des relations qui ne leur conviennent plus. Donc là, il va falloir bouger tout ça. On vous parle de sacrifice et de protection. Donc effectivement, tous ceux qui sont encore dans des situations sacrificielles, on va vous demander de vous protéger de ça. Il n'est plus temps d'être dans des situations de sacrifice. Et pour ça, on a l'eau avec le seau. Donc, j'ai ici votre âme. Vous avez un contrat d'âme, hein, votre contrat d'incarnation. Pour tous ceux qui n'y sont pas ou qui s'éloignent un petit peu trop de ce que leur âme a envie de vivre, il va y avoir des purifications, des nettoyages à faire. Hein. Donc là, on peut me parler de soins énergétiques, de libération de blessures karmiques, d'un karma à épurer, de libération aussi de mémoire, par exemple de vie antérieure, etc., etc., pour pouvoir vraiment alléger, apaiser votre sac à dos qui, à mon avis, là, je le sens pas plein, je dirais pas plein, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a envie de vous pousser parce qu'on sent que vous êtes à un moment charnière ici, hein, dans votre parcours de vie. Et il faut bien vous dire que ce n'est pas des punitions qu'on vous envoie, c'est au contraire des compréhensions, des mises en lumière de certaines situations, hein, pour que vous puissiez les transmuter, les transformer. Parce que vraiment, cette notion de sacrifice, on vous dit c'est stop, protection contre le sacrifice. On a aussi cette carte du mensonge avec le bateau. Donc pour tous ceux qui se trouvent
en présence de personnes qui portent des masques ou qui leur mentent ou qui ne sont pas authentiques envers eux, on parle d'éloignement, là, de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Ça peut être aussi des situations dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise ou qui ne sont pas complètement alignées avec ce que l'on est et ce que l'on vibre. On peut aussi me parler là, de vos propres masques à vous, hein, de certains masques de protection qu'on peut avoir, d'un masque de contrôlant, d'un masque de fuite, etc. En tout cas, ça c'est quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. De prendre de la distance par rapport à ça, de s'éloigner. Alors soit si ça vient de l'extérieur, soit de vous-même, de quitter cette façon de faire et cette façon d'être, parce que ça vous maintient dans des énergies de sacrifice. Et ça, c'est pas bon pour vous. On veut vous amener vers la naissance de la sagesse. Et par cette naissance de la sagesse, bien oui, il y a des situations, des personnes qu'il faut laisser de côté, des façons de penser qu'on laisse de côté, des fausses croyances, des croyances limitantes, etc., etc. Parce que là, on est en train de vous guider vers quelque chose de différent. Pour moi, ce jeu-là, ces énergies-là, c'est typiquement les énergies que je retrouve quand on a l'impression d'être au pied du mur, et que vraiment on sent intérieurement qu'il va falloir faire quelque chose, mais on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Là, on est en train de vous donner des solutions. Je viens de voir que j'ai une arcane majeure du tarot qui s'est retournée, je ne sais pas comment, mais c'est pas un hasard. C'est la carte de la mort, donc qui nous parle de transformation. J'ai dû la faire bouger tout à l'heure, mais je viens de la voir, donc il fallait que je vous la montre. Effectivement, grande transformation pour vous, tout ça pour acquérir davantage de sagesse. C'est comme renaître dans la sagesse, dans la paix intérieure. Parce que je sens bien que ça tourne en boucle là, quelque part en vous. Il y a quelque chose qui s'anime et qui a besoin d'être enfin libéré. Un petit peu comme un volcan là qui bouillonne de l'intérieur et qui a besoin de faire exploser tout ça pour que ça sorte et qu'on puisse enfin faire rentrer des énergies plus douces, plus calmes, avec beaucoup de sagesse. Et ça, c'est quelque chose qui vous attend là sur le mois de février. Alors, il y en a qui iront plus vite que d'autres, hein, vous le savez, les énergies sont fluctuantes suivant d'une personne ou d'une situation à l'autre. Mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'on vous amène vers beaucoup plus de sagesse et de paix intérieure. Avec cette carte de la naissance, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Donc, c'est très positif. Allez, on va continuer avec le professionnel. Donc je prends une arcane du tarot, une arcane majeure pour donner une énergie générale sur votre sphère professionnelle. On a la carte de la justice, la carte 11. Donc dans le travail, ici, vous allez être dans une recherche d'équilibre, de justesse. Vous allez rétablir l'ordre, vous allez avoir besoin que tout soit à sa juste place. L'équilibre va être vraiment très important sur ce mois-ci au niveau du travail. On peut aussi avoir pour certains, j'entends justice est faite, justice est rendue. Pour tous ceux qui étaient peut-être en bisbille au niveau pro ou qui avaient des procédures juridiques, là il y a peut-être un dénouement sur le mois de février. On va aller regarder ça avec les miroirs. Allez, les énergies pour les taureaux au niveau professionnel. Donc, niveau pro, mission de vie, etc. Alors, tranquillité. Oh, waouh. D'accord. C'est venu tout péter. Alors, tranquillité, enfant. Et là, j'ai ce paquet. Cadeau, amour, femme, étranger, famille. Il y a une proposition pour certaines d'entre vous de quitter, vraiment une proposition. J'ai vraiment l'impression qu'on vient vous chercher là. Ça peut être une entreprise, ça peut être une famille d'âmes, ça peut être un milieu dans lequel vous avez envie de développer quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui réanime... le mot n'est pas faible, il est bien choisi, hein, qui réanime votre créativité, qui réanime votre puissance intérieure, votre joie intérieure. Et c'est un projet, c'est des personnes qui viennent vous chercher là. C'est pas vous qui allez... J'ai l'impression que c'est une proposition qu'on vous fait.
Je vais les garder ici, celles-là, parce qu'elles sont tombées ensemble. Donc ça, c'est un message particulier. Et on va continuer le tirage. Pour les taureaux. Taureau au niveau professionnel. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les taureaux? Alors, tranquillité, verdict, enfant, examen. Instabilité, travail, fécondité, ouverture, accusation, temps, amitié. Ok. C'est beaucoup les mêmes énergies qui reviennent pour plein de gens. Là, pour plusieurs signes, c'est un petit peu pareil. Miroir magnétique, loi, retard, joie. Ok, on vous dit que ce qu'il y avait peut-être... C'est ce que je vous disais, hein, j'en ai vraiment certains qui sont peut-être en procédure juridique, là, au niveau du travail, ou qui attendent des documents. Pour tous ceux, je pense à tous ceux qui sont en train de créer une entreprise, par exemple, ou qui sont en train de faire des démarches administratives pour le travail. On vous dit que ça arrive. Hein. Ça arrive, mais ça prend un petit peu de temps. Mais vous allez être content, vous allez avoir une bonne énergie. C'est au niveau de la maison, du foyer, que c'est un peu plus compliqué pour certains, j'ai l'impression. Bon, c'est pas ce qu'on cherche là, c'est le travail. Donc, sur ce mois de février, les taureaux, au niveau de travail, il y a quelque chose qui est statué, qui est décidé. En tout cas, vous décidez d'être dans une paix intérieure. C'est, comment dire, j'ai l'impression que vous vous choisissez là. Vous avez vraiment envie, sur ce mois de février, on a la justice ici. Là, on a le verdict. Là, j'avais la loi dans le dos. Là, j'ai l'accusation. Pour certains, il peut y avoir des petites batailles juridiques, mais ce qui est très positif, c'est que j'ai plein de cartes qui me montrent que ça va aboutir. On a le cadeau ici, on a l'examen réussi là j'ai l'ouverture. Donc, si vous vous trouvez dans certains conflits au niveau de votre travail, là, on vous dit de ne pas lâcher, par contre, hein, d'être vraiment combatif, de ne pas avoir peur de voir les choses différemment pour résoudre une situation, apporter peut-être un œil nouveau. N'ayez pas peur non plus d'aller, comment dire, d'ouvrir votre champ des possibles. Je reviens sur ça, là, c'est comme si on vous montrait à l'avance ce qui était possible de réaliser, ce qui allait venir à vous, pour que vous teniez bon là, dans cette situation qui peut être dans le flou encore sur le mois de février. On vous dit que tout ça n'est pas une punition, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure là, avec cette carte du bouclier. C'est que même si tout n'est pas visible maintenant, il y a des résolutions qui vont arriver à vous. Même si parfois vous vous sentez dans l'instabilité dans votre travail sur le mois de février, gardez vraiment... Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Vous avez peut-être des choses à exprimer hein, au niveau du travail, hein, ou des choses qui passent mal. Il y a un nouveau départ, de toute façon, avec un verdict positif, verdict, examen, enfant. Il y a une nouveauté, un nouveau projet qui amène beaucoup de joie. Vous avez votre enfant intérieur là, qui vibre à 10 000%, qui est super content. Il y a vraiment une explosion de joie là, qui se produit au niveau du travail. On nous parle aussi d'un nouveau départ hein, avec l'ouverture et la fécondité. C'est ce que je vous disais, je pense que certains sont en train de créer un projet qui va prendre un petit peu de temps. Et justement, accusation, temps, ami. Faites attention parce que dans votre entourage, pour certains, vous avez peut-être des personnes qui vont essayer de vous faire douter de vous en vous disant « mais enfin là, ce que tu projettes de faire, ça va prendre énormément de temps, comment tu vas faire pour t'en sortir, etc. etc. » Si vraiment vous entendez des choses comme ça, là on vous le dit, faut mettre ça de côté parce que c'est juste ce qu'on appelle des énergies tierces, des personnes qui sont là pour venir un petit peu tester votre confiance intérieure. Donc ne vous laissez pas déstabiliser parce que vraiment, il y a quelque chose de très positif qui vous attend, ok ? Un partenariat aussi peut-être, hein, un projet. J'ai vraiment l'impression que vous rentrez dans une espèce de famille d'âmes. Je ressens beaucoup de féminité ici dans ce jeu, beaucoup de
Ça va concerner beaucoup les femmes, ce tirage, je pense. Et si vous êtes un homme, eh ben, on vous conseille là vraiment d'aller vers votre part féminine, d'aller vers votre créativité, vers quelque chose de très doux, de maternant presque, hein, avec la fécondité. C'est un projet dans lequel vous allez faire ressortir toute votre créativité, votre part féminine, avec un aspect vraiment très, très coucounant, très enveloppant. Euh, Ça peut surprendre certains autour de vous parce que vous étiez peut-être pas du tout dans ce type de travail. Euh, et voilà, ça peut être surprenant. Donc ne tenez pas compte de ce qu'on va vous dire parce que là, on est en train de vous expliquer que ça va vraiment fonctionner. Ça va être quelque chose de très porteur. Pour certains, c'est aussi peut-être l'occasion de travailler avec leur conjoint. Pour ceux qui ont une mission commune avec leur autre, c'est possible ici, hein. Ouais, c'est vraiment possible. Il est aussi possible avec ce tirage-là que la relation sentimentale vient influer sur votre sphère professionnelle. Bon, j'en ai fini avec ce tirage. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc pour ce mois de février, j'ai sorti 2 oracles parce qu'on est quand même sur le mois de la Saint-Valentin. Je vais la laisser là, cette carte de la justice. Donc, une arcane majeure, pareil, pour les taureaux au niveau sentimental. Si vous avez besoin de plus d'informations pour votre travail, vous pouvez aller voir votre ascendant, par exemple. Allez, encore. Je dis encore parce qu'elle sort quasiment tout le temps, celle-là. Là, la mort, donc la transformation, vous voyez, tout à l'heure, elle s'était retournée sur le premier oracle. C'est que vraiment, il y avait une phase dans votre vie qui allait se transformer. A priori, c'est dans le domaine sentimental. Dans le domaine pro, je pense que vous êtes capable d'être un petit peu plus, comment dire, dans votre signe de terre, hein, les taureaux, vous êtes bien, bien ancrés, bien, bien sur vos positions et vous savez vous faire respecter. Sur le domaine sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à être transformé. On va aller voir comment ça se déroule. En tout cas, avec cette carte, c'est la mort et la renaissance. Donc, c'est peut-être la fin d'une relation et le début d'une autre, la fin d'un célibat et une rencontre. Si vous êtes seul, c'est aussi peut-être une transformation intérieure, une compréhension intérieure sur votre fonctionnement dans les relations sentimentales. Alors, pour les taureaux, au niveau sentimental pour le mois de février, s'il vous plaît. Taureau sentimental, février. Eh ben, ça commence bien. On a la carte de l'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Waouh, grande protection, protection divine. Là, on est peut-être sur des liens sacrés, hein. Liens de flammes jumelles, liens d'âme sœur, liens d'âme jumelles. On est sur des liens d'âme ici. Cool, j'aime bien. Je commence à vibrer de partout. Moi, vous savez, hein, c'est mon dada, les liens d'âme. Donc, je suis contente qu'on parle de ça pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a cette fameuse carte de la sagesse. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, hein, on avait la sagesse avec la naissance sur votre sphère spirituelle. Effectivement, c'est pas anodin qu'on la retrouve ici, parce que si vraiment vous êtes sur un parcours flamme jumelle ou sur un lien d'âme sœur avec quelqu'un, là, bien sûr que l'aspect spirituel de la relation a une importance énorme. Et donc, cette carte de la sagesse, si elle tombe sur votre tirage là, alors qu'elle était dans votre sphère spirituelle, c'est très bon signe, je trouve. C'est qu'on est en train de passer à un niveau supérieur dans la relation, que vous soyez en séparation ou pas. Il y a quelque chose de plus calme, de plus posé qui arrive. Message envoyé et guérison. Waouh. Alors déjà, la première ligne, elle est très belle. Ok, on va faire la deuxième pour voir. Taureau pour le mois de février. Alors, âme sœur, tromperie, méfiance, qui porte ce masque? On a peut-être quelqu'un qui est encore dans les masques. On a le oui avec la protection divine. Donc, on vous dit que c'est bien un lien qui est protégé, qui est sacré, de pas... Ah, ok. J'en ai peut-être certains d'entre vous qui doutent en fait du lien, que ce soit vous ou votre autre.
qui se posent des questions, qui portent un masque sur le lien, qui remettent en question le lien. Mais là, on vous dit que oui, que c'est bien protégé. Sagesse, bon raisonnement, il faut rester patient. Et ouais. C'est exactement ce qu'on vous disait là au niveau de cette carte. Hein. Je vous suggère vraiment de la réécouter en début de guidance parce que on vous parlait d'action. Mais si vous êtes, par exemple, la polarité yang à la base, que vous êtes plutôt, surtout en signe taureau, vous êtes un signe de terre. Donc si en plus vous êtes plutôt yang, donc plutôt tellurique, avec du passage à l'action nécessaire pour vous, pour que ça avance habituellement dans votre vie, et bien là, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on vous demande. Ici, on vous demande d'être plutôt dans l'action, mais au niveau de votre yin, de développer votre yin, d'être dans l'instant présent, d'être davantage dans l'acceptation de ce qui est, dans la sagesse intérieure. C'est comme ça que vous allez être dans l'action. Ce n'est pas l'action dans l'extérieur, c'est plutôt dans l'intérieur. Travaillez, continuez à travailler sur vous, à canaliser vos énergies, à bien vous en servir. On avait aussi, rappelez-vous tout à l'heure, la carte de l'eau avec le seau. Donc je pense que certains ont encore du travail intérieur à faire au niveau des épurations karmiques et des libérations des blessures. Il est très intéressant votre jeu. Il est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu avec la triade. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vous aviez peut-être besoin pour certains d'entendre ça, hein, parce que c'est vrai que quand on ne voit pas de résultats dans la matière, on a tendance à se décourager par moments. On vous dit fin de cycle de froideur, message envoyé. Certains ont peut-être leur autre qui est donc Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être pas. Moi je prends plutôt du général ici, mais ça parlera peut-être à certains d'entre vous. J'ai quand même l'impression que c'est vous qui... comment dire ? Que vous soyez dans ce lien-là, celui qui fuit ou pas, peu importe. J'ai l'impression que il y a un calme intérieur qui demande à être vraiment stabilisé pour vraiment conscientiser que l'autre soit là ou pas, vous êtes aligné, vous êtes bien en vous, pour vous. Je sens ici des personnes qui touchent du doigt leur complétude, vraiment. Pour moi, c'est des personnes qui arrivent en fin de compensation énergétique, qui sont... Alors, si vous n'êtes pas sur les parcours flammes jumelles, j'étais obligée d'en parler, hein. Je suis navrée, si vous n'êtes pas du tout sur ces parcours-là, on parle quand même pour vous que vous arrivez à la fin d'une guérison, de quelque chose que vous avez cheminé en vous pour pouvoir démarrer de façon beaucoup plus saine des relations dans le futur. Et on vous dit de rester patient parce que là, le cycle de froideur, il est terminé. Alors pour moi, c'est vous qui envoyez un message. Message envoyé, fin de cycle de froideur. Parce que peut-être que certains d'entre vous portaient encore certains masques pour se protéger, faisaient peut-être semblant d'aller très bien alors que ce n'était pas le cas, etc., etc. Et ici, j'ai l'impression que vous tombez le masque, vous êtes authentique. Vous êtes capable de dire à l'autre tout ce que vous ressentez sans peur, sans peur des conséquences que ça va engendrer derrière. Je sens un alignement ici, hein, vraiment quelque chose de très authentique. Et on vous dit de rester patient, hein, de bien stabiliser vos énergies avant de procéder à ça. Hein, parce que si vous le faites trop tôt, ça ne fonctionnera pas. Faut vraiment que vous soyez dans une sagesse intérieure. Transformation, guérison. Waouh! Bravo. Franchement, je suis fière de vous. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, là, vous avez grave bossé, hein, les taureaux. Bravo. Transformation, guérison. Ça y est, vous arrivez au bout de ce que vous avez conscientisé. Même s'il y a peut-être encore des petites choses à nettoyer, à épurer, j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui vont se donner la peine là, sur ce mois de février, d'actionner intérieurement tous ces nettoyages karmiques, c'est encore ces petites choses qui restent, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça soit du gros travail. C'est simplement peut-être des résidus ou des mémoires qui étaient vraiment... très caché, par exemple, dans une vie antérieure et qu'on va aller chercher par un soin, par exemple. Si vous avez besoin de contact, hein, d'ailleurs, pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, parce que j'ai quelqu'un de très performant dans ce domaine-là à vous conseiller. Voilà, c'est des petites choses, c'est des toutes petites choses
mais qui ont une importance majeure et qui vont vous permettre de faire des gros déblocages et d'être enfin dans cette sagesse intérieure avec cet équilibre qui arrive et cette guérison. On a la pause et on a la chance. On vous dit que oui, même si vous avez été en pause, même si vous n'avez pas été en couple pendant un certain temps ou que votre autre n'était pas dans votre vie, eh bien que ça a été une chance pour vous. C'était un cadeau de l'univers qu'on vous a fait pour que vous puissiez prendre le temps de vous occuper de vous et de libérer des blessures, libérer des mémoires et vous sentir enfin en complétude. Super, super, super. Très belles énergies avec cet oracle. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir si on a d'autres messages pour vous les taureaux. J'espère qu'un maximum de taureaux vont se reconnaître dans ce jeu parce que c'est vraiment magique. Là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'arrêter de vous faire du souci, que la chance arrive. Demandez, soyez dans la gratitude et demandez. Visualisez, faites un tableau de visualisation aussi, pourquoi pas, pour attirer à vous ce que vous souhaitez dans votre vie. Restez positif. Taureau, au mois de février, énergie sentimentale, s'il vous plaît. Taureau. Ben voilà, on vous dit que vous êtes protégé, que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, c'est protégé, c'est prévu, c'est guidé. De toute façon, je vous le dis, hein, pour ceux qui sont sur des parcours FJ, ça bouge énormément en ce moment. Il y a beaucoup de retrouvailles. Alors, c'est pas simple cette phase-là. Vraiment pas simple du tout parce qu'on l'a attendu pendant X temps, X années. Mais ça bouge. Ça bouge. Ça ne veut pas dire que tout est acquis. Ça peut mettre encore des mois à se stabiliser, mais ça bouge. Ok. Ouais, il y a des choix qui sont faits. Le soleil et la croix. Ouais. Vous êtes guidé vers la lumière. C'est la lumière qui vous guide. C'est le divin. C'est la puissance de la lumière, la puissance de l'amour. Un feu intérieur qui vous guide, qui vous pousse. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Pour les taureaux au mois de février. Hop. Ok. On a ici un homme qui a peut-être des préoccupations professionnelles et des blocages par rapport à la maison, au foyer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille. Ouais, on a de nouveau la chance qui est sortie. Hein. Des nouvelles qui arrivent très rapidement. Une chance, un dénouement, quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on vous demande de bien travailler vos énergies, de rester ancré et de continuer à faire tous les nettoyages nécessaires parce que même si vous n'avez pas de résultats encore concrets dans la matière, c'est en train d'arriver, c'est en train de descendre dans la matière, ces énergies-là. Tout ce que vous travaillez dans la 5D, ça prend du temps avant de descendre dans la matière. Je vais essayer de parler un petit peu moins spirituellement parce que les personnes qui arrivent sur ma chaîne ne vont pas forcément tout comprendre. Ce que j'essaye de vous expliquer là, c'est que tous les efforts que vous fournissez actuellement, même si tout n'est pas visible encore dans votre vie, là, on vous dit que c'est en train d'arriver. C'est pas loin. Donc peut-être que vous sentez une certaine effervescence en vous, une certaine impatience pour certains. C'est normal, c'est parce que vous sentez les choses. Votre boussole intérieure, elle est en train de s'activer un peu. Alors, pas de précipitation si c'est dans l'état dans lequel vous vous sentez. Au contraire, continuez à bien stabiliser votre énergie, à prendre soin de vous, à méditer si vous en avez besoin et que ça vous apporte du bien-être et une paix intérieure, parce qu'on vous dit que là, ça y est, c'est en train de bouger. Là. J'ai ici quelqu'un qui est poussé à faire des choix. En fait, j'ai l'impression que les deux ne sont pas liés, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait ici, un choix d'action, un choix rapide, guidé par le divin, guidé par la source.
C'est peut-être la source qui vous pousse, vous, à faire des choix. Et c'est cette énergie-là qui va induire des bouleversements de l'autre côté. Parce que j'ai cette personne qui regarde vraiment avec attention, qui est tournée vraiment vers les aspects négatifs. J'ai peut-être quelqu'un ici qui traverse des périodes pas faciles, hein, au niveau financier et professionnel, et dans son foyer, dans sa maison. Pour certains, vous étiez peut-être en triangulaire avec cette personne, parce que j'ai cette carte-là là, qui m'en parle, d'un labyrinthe de choix, de décisions à prendre, et on a les hiboux qui me parlent de secret, de quelque chose de caché. Donc j'ai peut-être quelqu'un ici qui est en train de réfléchir à comment se sortir de cette situation, qui n'en parle ou qui n'en parlait pas forcément jusqu'à maintenant, mais là, j'ai la carte de la chance avec les nouvelles. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire. Une précision, s'il vous plaît, pour ces deux cartes-là. Ok, bon, bah ouais, bah c'est ça, il y a une invitation là. Bon, il y a la Saint-Valentin aussi, hein, au mois de février, donc peut-être que c'est en lien avec ça. Peut-être que c'est cette fête commerciale là, qui va réactiver des pensées oui, des pensées, des ressentis vis-à-vis de vous. Mais j'ai l'impression que ça bouge, ça bouge. Il y a une possibilité d'être invité là, de recevoir des nouvelles. Alors attention, attention quand même, parce que si ça, c'est pas encore débloqué, la personne n'est pas vraiment prête, hein. C'est ce que je vous disais. Quand on arrive dans des phases de retrouvailles comme ça ne veut pas dire que tous les problèmes ont disparu du jour au lendemain. Ça peut être encore le cas, mais ça nous montre bien qu'il y a des énergies qui bougent, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Donc là, il ne s'agit pas de retomber, rappelez-vous la carte du sacrifice, hein, avec la triade. Pas de sacrifice. Vous travaillez votre alignement et vous restez bien dans ce que vous avez décidé pour vous, pour votre bien-être. Si quelqu'un doit revenir dans votre vie, il doit être prêt. S'il n'est pas encore prêt, c'est qu'il a encore des choses à travailler et à conscientiser, mais énergétiquement, peut-être qu'il sent qu'il a envie, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui le pousse à venir vers vous, qui le ou la pousse, hein, vous adaptez à votre situation. Bon, bah vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que je pense que vous devez... Il y en a peut-être certains qui ont déjà vécu ça, parce que là on est quand même le 6 ou le 7, je ne sais plus, et il est possible que certains d'entre vous aient déjà vécu ce dont on vient de parler. On va terminer avec un message de l'archange Michael. J'ai beaucoup parlé pour votre guidance, les taureaux, mais il y avait de quoi faire. Allez, un message pour les taureaux pour le mois de février. Il y a la nouvelle lune aussi qui arrive cette semaine, hein, le 11, donc visualisez, soyez positifs, d'accord ? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ayez confiance dans vos ressentis, ne doutez pas. Même s'il n'y a pas forcément les résultats dans votre vie, concrètement dans la matière, en haut ça bouge, d'accord ? Donc ayez confiance. Innocence, on vous dit ici de peut-être de travailler un petit peu plus votre enfant intérieur, d'être davantage dans des énergies plus légères. Amusez-vous, faites-vous plaisir, ne ruminez pas, n'entretenez pas ce mental qui veut vous rendre trop sérieux. Gardez votre âme d'enfant, restez vraiment dans des énergies très légères. On vous dit d'admettre la vérité vous concernant et d'agir en conséquence. Donc là, c'est pour tous ceux qui sont dans le sacrifice, je pense. Là, on vous demande vraiment d'admettre la situation et de cesser d'être dans ces situations sacrificielles. Je vous laisse là-dessus, les taureaux, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.